Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui, lors de la tournée de promo en province, a pris le micro pour poser la question suivante en nous demandant si on n'avait pas peur. Peur de quoi? Peur d'aborder le sujet de la religion. Waouh! Ben, si vous avez peur de ça, mes amis, on va avoir peur de tout. Enfin, c'est-à-dire que bientôt, on aura peur de parler du Père Noël, quoi. On se dit, ouh là là, je vais pas prendre le risque. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Bah, Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Pascal Dumelon, que vous connaissez dans Kaamelott, dans la série Fiasco aussi, et dans la comédie De mauvaise foi qui sort au cinéma aujourd'hui, vous jouez un notaire un peu menteur, Réginal, qui a du mal à sauver son château délabré. Alors, il espère et pousse sa fille à épouser un jeune peintre qui va bientôt hériter. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario? Bah déjà, j'ai toujours une grande gratitude à ceux qui m'invitent sur une aventure. Ça commence comme ça. Et puis après, le sujet en lui-même. D'abord, cette petite famille comme ça, de province, avec leur tracas, notamment, en l'occurrence, ce château dont il hérite de génération en génération. Bon, ben, il me revient à un moment donné, mais le problème, c'est que le château se casse un peu la gueule. Il y a beaucoup de travaux à faire et que j'ai pas les moyens et que, voilà, pour moi, c'est important de faire perdurer la tradition et aussi le patrimoine. D'ailleurs, nous avons envoyé un dossier à Stéphane Bern. Nous attendons toujours la réponse. On ne désespère pas. Il y a ça, il y a l'esprit de famille, comment on peut être différent au sein d'une famille. C'est-à-dire que, par exemple, on peut être très heureux avec quelqu'un qui est très, très proche de la tradition catholique, qui a une foi voilà, qui est chevillée au corps, et puis un petit notaire comme ça de province qui n'a pas la même, en tout cas pas la même pratique de sa foi. Et puis c'est aussi la rencontre qu'il va y avoir entre ceux qui ne le sont pas, par exemple ceux qui n'ont pas forcément la foi catholique ou chrétienne. Voilà, c'est un peu cette interaction qu'il va y avoir entre des personnages qui, prime abord, comme ça, n'ont pas forcément de bonnes raisons de se rencontrer, qui vont finir par le faire. Et dégager tout ça, une grande humanité. C'était où d'ailleurs? Où est le château du film? Pas très loin de Paray-le-Monial, qui est un lieu que j'ai découvert, où une bonne partie du film se déroule. C'est le château de Rambuteau, qui se trouve à 20 ou 30 km de Paray-le-Monial. Et Paray-le-Monial, c'était une première alors? Oui, absolument. Moi, je découvrais. C'était une vraie retraite, ces sessions que vous avez suivies? Une vraie. Et une vraie pour du vrai. Et ça a dégagé une atmosphère très, très particulière, qui a réuni tout le monde, par exemple. Il nous est arrivé de nous retrouver à une messe, voilà, à l'église. C'était joyeux, c'était super. Ça faisait partie de la légèreté et du plaisir qu'on avait à être là-bas, à tourner là-bas, à rencontrer les gens qui y étaient, qui venaient, eux, pour se rassembler autour de leur foi. Non, oui, c'est vrai, ça a été des jolis moments. Oui, moi, j'ai même fait une veillée la nuit, voilà, dans un endroit sacré à Paray-le-Monial. Et c'est des gens qui respiraient la joie, la légèreté. Je vous dis, c'est des gens qui faisaient la fête jusqu'à 5 heures du matin, après les prières, après ceci, cela. Ça donnait un petit air pardon, la référence d'Ibiza, un petit peu, mais très joyeux, très, très, très sympa. Comme quoi, hein, on peut aller à l'église et puis avoir le sens de la vie et de la fête. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on était tous un peu chez nous, quoi. Voilà, moi, mais dans la confidence, je ne vais pas à l'église tous les dimanches, mais comme je dis, quand je rentre dans une église, je me sens chez moi. Je n'ai pas l'impression d'être un imposteur. Parce que cet endroit me fait du bien, et puis parce que voilà, ça fait vibrer une partie de ce à quoi je crois, de ma foi, parce que j'en ai une. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est ça qui était gracieux aussi à Paray-le-Monial. Vous vous êtes senti chez vous? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens aussi qui vous donnent l'impression que vous êtes chez vous. On a rencontré beaucoup de prêtres. Oui, de curés. C'est-à-dire que c'est ce que je souhaiterais, moi. Oh là, si vous voulez. Oui, je rêve encore. Mais le rêve, c'est possible de tout, quoi. C'est qu'on fasse tomber un peu tous ces a priori sur le fait, voilà, d'être pas forcément comme son voisin. C'est-à-dire que c'est pas pour autant qu'on n'a rien à se dire. Et puis voilà. C'est pas un passeport, c'est pas un signe particulier sur une carte d'identité. Enfin, je veux dire, on parle de la foi, mais même, voilà, de ce à quoi on a envie de croire, quoi. Et aller dans un endroit comme ça que je connais pas, c'est une façon d'aller voir si j'y suis. Et si on veut bien que j'y sois. Et c'était super sympa. Je crois qu'il y a
Tout le monde était d'accord pour que je sois là, parrain monial. C'est un film qui réautorise, je trouve, à croire en Dieu. On peut se côtoyer, croyants et non-croyants, en se moquant, mais sans se juger. Mais ça doit être ça, la vie. C'est-à-dire que, par exemple, la foi, c'est pas une porte qui se ferme, c'est une porte qui s'ouvre et qui peut s'ouvrir sur les autres. Moi, à titre personnel, dans ma vie, la différence, ça m'a toujours attiré. C'est-à-dire que c'est une source d'apprentissage. C'est le recroquevillement que les gens ont, cette angoisse, cette peur. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui, lors de la tournée de promo en province, a pris le micro pour nous dire, poser la question suivante, en nous demandant si on n'avait pas peur. Peur de quoi? Une peur d'aborder le sujet de la religion. Waouh, mais si vous avez peur de ça, mes amis, on va avoir peur de tout. Enfin, c'est-à-dire bientôt on aura peur de parler du Père Noël, quoi. On se dit, ouh là là, je vais pas prendre le risque. Et je lisais il y a pas très longtemps sur, je sais plus, Instagram, je crois, quelqu'un qui a posté ça, qui a dit, c'est fou, c'est drôle, c'est amusant. On vient au monde sans rien, on passe sa vie à se battre pour avoir tout, et on repart en laissant tout. Je sais pas, ça mérite réflexion. C'est-à-dire qu'on devrait juste pourvoir au bonheur de tous. Voilà. Quand vous dites une phrase comme ça, vous passez pour un ringard qui n'a rien compris au game, au jeu du moment. C'est quand même assez étonnant, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a de plus joli, on vous donne l'impression que c'est vieillot. Vous savez, je vais même vous dire, pour moi, la Bible, enfin tous les livres religieux sont les premiers codes civils du vivre ensemble, déjà dans un premier temps. Après, interprétés de manière merveilleuse, qui devrait transcender l'être humain, qui devrait le porter au meilleur de ce qu'il est. Et il y en a qui s'en servent pour justement réduire l'être humain et le mettre à la cave. Je trouve ça très pervers d'utiliser du beau pour en faire du lait, quoi. La santé mentale de la jeunesse continue de se dégrader. En même temps, on semble assister à un regain de spiritualité. On a vu une hausse des baptêmes à Pâques, entre autres. Est-ce que vous comprenez tout ça? Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais le Dieu de tous les dieux, je dis ça dans un de mes spectacles, le Dieu de tous les dieux, c'est l'argent, quoi. Et après, les autres dieux, c'est devenu des figurants comme au cinéma. Il y a toute une génération qui se demande si ça va continuer et de quelle manière. Et ils cherchent un peu, justement, leur place. Oui, moi, je comprends. C'est même plus une question de vers quoi on va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première urgence, la première nécessité, c'est pas de vivre, c'est de survivre. Beaucoup de gens se disent, et je les comprends, ils se disent, oh là, non, non, moi j'ai besoin de me vider la tête. Non, 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 mais là, avec tout ce qu'on vit, j'ai besoin de me vider la tête. Je dis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pouvoir la vider, il ne faut pas oublier de la remplir non plus, quoi. La remplir, c'est aussi reprendre la main sur son existence et aller la remplir de choses, pas forcément de ce qu'on vous met dans la gueule. Tout le monde hurle à la liberté, mais décrochez déjà de cet algorithme, prenez le risque d'être libre. Et vous vous sentez pas un peu vieux jeu en évoquant la liberté? J'aime Rimbaud, j'aime Van Gogh, j'aime tous ceux qui ont amené une autre perception, une autre façon de ressentir et de voir les choses et de les vivre. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas hors game en étant qui je suis aujourd'hui. Et moi, je ne peux qu'inviter les gens à s'offrir. J'ai quitté Paris aussi parce que, par exemple, hein, je le dis, voilà, le mec qui raconte toute sa vie, mon Dieu. Et pour retrouver un peu le chemin justement du silence et protéger un peu de la turpitude, et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit on oublie tout dans le bruit, on se souvient dans le silence. Ça, c'est un voyage que j'ai envie faites-vous ce plaisir.